veut bien lutter contre le sida, mais sans capote. Pour ne pas déplaire aux cathos dont il a besoin pour les élections futures. Eh oui, les cathos veulent bien lutter contre le sida, mais sans capote. C'est-à-dire en priant. À genoux et mains jointes. Mon Dieu, faites que le sida épargne notre famille. Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Nous, pendant ce temps-là, on prépare les vacances. Amen. Les spots publicitaires étaient déjà prêts. Hein, et ils disaient ceci, exactement, j'invente rien. La contraception, c'est pour ne penser qu'à l'amour. C'est joli, bon, c'est pas... Bon. Bérégovoy ne pense pas à l'amour, et c'est réciproque. Un Bérégovoy qui penserait à l'amour dégagerait un minimum de sensualité. Ou si, comme dit le poète, la femme a la grâce d'un flocon, Bérégovoy est un chasse-neige. Les cathos veulent bien penser à l'amour, bien sûr, mais pas plus. On pense, mais pas plus. Ta quéquette, mon fils, c'est pour faire pipi jusqu'au mariage. Et au soir de la nuit de noces, le pauvre boutonneux s'entend dire par sa femme « Écoutez, j'aime bien les vermicelles, mais dans le potage seulement. Hein. » Oh. Bah oui, c'est comme une serrure, si tu n'en serres pas, ça rouille. Comme disait ma grand-mère, qui s'y connaissait. Non mais écoutez, c'est fou ce que la capote aura fait couler d'encre à défaut d'autre chose. Chaque fois qu'il s'agit de prendre du plaisir avec son cul, voilà les rats qui rappliquent. Front National, combat pour les valeurs, religieux intégristes, mais quand est-ce qu'ils vont nous lâcher la grappe? Oh! Quand est-ce que le dernier fasciste ira se pendre avec sa bite autour du cou? Oh! C'est pas fini. Histoire de savoir enfin ce que c'est qu'un nœud coulant. Bon. C'est pas terrible, enfin. Ouais, c'est de Laurent Ruquier. Oh, bah voilà, d'autres choses. Ça pourrait l'être. Bérégovoy, arrêtez, conneries là. Bérégovoy a besoin de ces gens-là pour faire un éventuel appoint aux futures élections, quitte à permettre au sida de se développer. Merci Béré. Alors parallèlement à ça, et ça c'est vrai aussi, les socialistes préparent... Alors vous avez une ambiguïté, blablabla. Les socialistes préparent un projet de loi autorisant le mariage des homosexuels. Alors, j'avais pas l'intention de revenir sur les homos cette semaine, j'en ai déjà parlé assez comme ça, mais l'actualité s'impose. Et VSD nous montre en couverture 2 hommes, vous avez vu, en train de se marier devant un curé. La tête du curé, vous avez vu, est très intéressante. On voit que pour lui, une page est en train de se tourner dans l'histoire des mœurs. Et quand un adolescent lui dira en confession « Mon père, je m'accuse d'avoir eu de l'attirance pour un garçon », il lui faudra répondre « Alors on baise ». On imagine le cortège quittant l'église et la foule hurlant « Vive le marié !» Les époux s'embrassent sur le parvis de l'église, le photographe n'en croit pas son œil. Il n'y a ni garçon ni demoiselle d'honneur, et ça c'est dommage. Parce que quand je me suis marié, j'en ai emballé une. Super, mon grand-père m'a dit, t'es fou, elle est trop jeune, laisse-la moi. Mais rejoignons nos 2 époux, je rappelle qu'il s'agit de 2 hommes pour ceux qui prennent l'émission En Marche. Hein, ici France Inter, les tantes parlent aux pédales. Qu'est-ce que tu fais en septembre? Tu as des projets? On reprend en septembre, on arrête l'émission. Les 2 époux. J'allais dire on se reprend, mais... Les deux époux montent dans la BMW et j'entends Léon Zitrone. À vous, Léon Zitrone. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le cortège s'ébranle, si je peux me permettre cette métaphore. J'aperçois Jacques Lang, ministre de je ne sais quoi, qui monte aussi dans la BMW en compagnie de Bernard Lavillier. Je ne savais pas. Et Michel Rocard, venu tout seul, qui paraît plus petit que d'habitude, au point que si on lui met un radis dans le cul, les feuilles traînent par terre. À vous pas. Oh là 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 là.
attendez. Non, allez. C'est imagé. Attendez. Tout ça est surréaliste, Attendez. bien entendu. Hein. C'est de Ici l'imaginaire. ici la RTL, la plus dégueulasse des radios. Alors, non. Tu pourrais me prévenir quand tu me files des textes comme ça avant. Quand... Mais t'avais qu'à les lire. Il lit jamais ce que je lui donne. Voilà. Alors après, Là, tu pourras lui donner n'importe quoi. Je sais. Bah t'as qu'à lui donner les tiens. Alors. Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Arrête pas de me chercher, tu me trouves. Hein. Non, je signale que... Non, attention, cette dernière phrase n'est pas de moi. Elle est tirée du film Le Retour de Casanova. Hein. Si, rendons à César. J'aurais bien été incapable d'imaginer cette grossièreté, vous pensez bien. Hein. Mais j'ai aimé ce film. J'ai aimé ce... Non, si personne l'a aimé. Moi, j'ai bien aimé. Pour une fois qu'on voit pas Alain Delon derrière un flingue, hein, quand même. Hein. Il y a Belmondo dans la salle. Non, puis il y a Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, quel acteur. Moi, si j'étais une femme, je lui enverrais des lettres d'amour. Hein. Ça me fait penser qu'il m'a toujours pas répondu. Et Alain Cuny, Cuny, pardon. Eh ben, dis donc, enfin un moment. Alain Cuny en vieil aristocrate poudré, perruqué, non, il est bien. Alain Cuny est merveilleux, ça fait plaisir de le revoir. Et Elsa, avec un corps si parfait que si j'étais PD, je deviendrais Gwyn. Alors, Bérégovoy, si tu autorises le mariage des homos en repoussant la capote, accorde ton violon. Et écoute bien le conseil de ma grand-mère, quand on rentre, on se couvre.